Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va très bien. Aujourd'hui vidéo où je vous présente les compléments alimentaires que j'utilise. J'avais dit du coup que je ferais une vidéo dessus et je trouve ça intéressant de vous les présenter parce que vous allez voir que je prends pas forcément des compléments alimentaires les plus connus, il y a quelques-uns qui sont très connus, mais il y en a d'autres que je trouve qu'on voit pas assez et qui sont tout aussi intéressants et je vais vous les présenter du coup maintenant. Le premier complément alimentaire que je consomme, c'est un complément alimentaire très connu dans le domaine de la musculation. Je dirais entre guillemets primordial si vous n'avez pas forcément le temps ou la possibilité de pouvoir manger de la protéine type animal ou ce genre de choses. Vous l'aurez compris, je parle de la protéine en poudre. La voici, moi c'est de la Whey Isolate de la marque Prozis. Je ne suis pas sponsorisé par la marque Prozis, malheureusement, j'aimerais bien, mais c'est un peu trop tôt je pense pour être sponsor par leur marque. Pourquoi Prozis? Tout simplement parce que je trouve que leur site est plutôt bien fait, les livraisons sont faites assez rapidement, j'ai jamais eu de soucis en soi, je trouve que les prix sont cohérents et la fabrication de la whey et ce qu'il y a dedans reste pur. De toute façon on est sur de la whey isolate donc ça reste déjà une whey de meilleure qualité et plus pure que les whey classiques. Pourquoi de la isolate? Alors pour ceux qui ne savent pas, la isolate c'est entre guillemets sans lactose pour résumer. Je n'ai pas en soi de soucis avec le lactose, mais c'est vrai que quand je vais prendre beaucoup de lait ou boire une grosse quantité de lait, des fois après je vais avoir le ventre un peu gonflé. Ça me gêne pas plus que ça, mais c'est vrai que l'avantage avec ce genre de whey c'est que j'ai pas du tout le ventre gonflé après. J'ai préféré prendre la whey comme ça. Pendant très longtemps j'en ai pas pris. En fait la whey moi je la prends le matin, mélangée du coup avec du lait de noisette. Pourquoi j'en ai pas pris avant? Tout simplement parce que le matin je buvais du lait, j'avais mon quota de protéines qu'il me fallait donc c'était pas un souci, mais je me suis rendu compte qu'au niveau goût, au niveau calorique et sur le côté comme je vous ai dit d'éviter d'avoir un peu de ballonnement, c'était plus intéressant de prendre la whey. J'ai testé et ça a été plus efficace. Moi je vous la conseille si vous avez des soucis vis-à-vis du lait, prenez de la isolate, ça va être beaucoup plus simple. Vous pouvez prendre de la whey basique si en soi vous n'avez pas de soucis à ce niveau là, et maintenant vous avez même de la whey hydrolate, c'est ça, pas sûr du nom, mais où du coup ça fera plus une texture d'eau, hein, on va pas être sur un aspect un peu légèrement crémeux comme la whey classique. Il y a un peu tous les styles et tous les goûts en fonction de comment on veut les prendre, avec quoi on veut les mélanger. Vous avez de quoi trouver, donc n'hésitez pas. Après le site que vous voulez, moi j'aime bien Prozis, mais si vous avez d'autres sites, n'hésitez pas. Le prochain complément alimentaire, les prochains compléments alimentaires, on va les mettre dans la même gamme, ça va être les compléments que je dis gélules et comprimés. On va commencer par un classique qui est très connu, c'est tout simplement le collagène marin. Alors le collagène marin, pourquoi ce complément est très connu? C'est un complément qu'on entend parler absolument partout depuis pas mal de temps parce que ça reste efficace et c'est très intéressant. C'est un complément alimentaire pour les articulations et pour la peau, pour tout ce qui est cheveux et tout aussi. Moi je l'ai pas pris pour tout ce qui est cheveux et peau, parce que c'est pas mon objectif premier. C'est surtout pour les articulations. Comme au fil du temps, tu commences à soulever de plus en plus lourd, je m'entraînais plus régulièrement, plus souvent, forcément je sentais que mes articulations étaient plus mis à rude épreuve et le fait d'avoir commencé à prendre ces compléments-là m'a permis de récupérer beaucoup plus efficacement, beaucoup plus rapidement et de pouvoir donc du coup soulever entre guillemets un peu plus lourd, plus rapidement. Vu que je récupérais mieux, forcément tu peux te donner plus à la prochaine séance. Et très intéressant, donc le collagène marin, il y a eu d'autres bienfaits autres que sur les articulations que j'ai ressenti. C'est vrai que sur la peau ça a été très bénéfice. Pour moi j'avais une peau plus douce et j'avais beaucoup moins de petits boutons qui poussaient sur la peau. Ça c'est plutôt cool. Ma barbe a poussé un petit peu plus vite, j'ai eu l'impression. Sinon j'ai pas vu une grosse différence que ça, puisqu'en soi j'avais pas de soucis à ce niveau là. Collagène marin, je vous le conseille fortement. Pas mal de bienfaits comme je le disais. Si vous avez peut-être des petites douleurs au niveau des articulations, ça peut être plutôt intéressant d'en prendre. Le prochain complément, qui est dans la même gamme d'ailleurs, c'est tout simplement le curcuma. Alors, curcuma, je trouve qu'on n'en parle pas assez, et ça aussi c'est pour moi une masterclass au niveau des articulations. Tout simplement, ça permet également d'avoir des articulations plus mobiles, donc c'est-à-dire plus flexibles. On se sent moins, entre guillemets, coincé des articulations. Ça m'a beaucoup aidé aussi sur la récupération. À la base, le collagène, je le prenais pas au début. Moi, j'ai commencé par le curcuma, et le curcuma, j'ai vraiment senti une différence avec. Ça peut être intéressant de commencer par ça pour déjà voir si ce genre de compléments peuvent vous suffire. Moi ça m'a suffi pendant pas mal de temps, après j'ai rajouté le collagène pour voir si ça améliorait encore un peu plus, ça a été le cas, mais le curcuma ça a été vraiment un changement pour moi. Vous n'êtes pas obligé de le prendre sous gélule ou sous comprimé, vous pouvez le rajouter dans votre nourriture, c'est ce que je faisais aussi au début. Le souci c'est que vous aurez toujours dans vos plats cet arrière-goût de curcuma, c'est pour ça que j'ai préféré après le prendre en gélule, parce que pour moi c'est beaucoup plus simple du coup, on n'a pas toujours le même arrière-goût dans les plats. Curcuma je valide à 100% pour les articulations, il y a d'autres bienfaits aussi, on le dit souvent anti-âge, puisqu'il paraît que ça permet de limiter
tout ce qui est rides et tout. Ça a un côté anti-inflammatoire aussi, donc ça c'est vraiment très important pour la récupération musculaire. C'est un peu un mélange de tout. Pour moi ça a été très efficace sur les articulations et sur la récupération musculaire. D'autres petits bienfaits à côté qu'on crache pas dessus, qui sont très intéressants également. Je vous le conseille aussi fortement. Nous passons à un autre complément alimentaire, le gingembre. Complément alimentaire aussi qu'on ne parle pas assez, je pense. Même principe que le curcuma, vous pouvez en manger dans votre nourriture. Je faisais pareil, mais comme le curcuma a toujours le même arrière-goût, donc j'ai arrêté de le rajouter dans ma nourriture et je l'ai pris en complément. Le gingembre, c'est très efficace pour tout ce qui est anti-inflammatoire, pour tout ce qui est système immunitaire. Pourquoi prendre ça? Tout simplement parce que si vous avez un système immunitaire qui est un peu plus fort, vous tombez moins malade. Si vous tombez moins malade, vous gardez votre énergie. Et si on a tout le temps de l'énergie, et bah on peut s'entraîner efficacement le plus souvent possible. Donc c'est très important de voir ça comme ça parce qu'on sait tous, et moi-même, quand tu tombes malade, quand tu as une bonne grippe ou ce genre de choses, on va pas se mentir que déjà t'es cloué facilement 3-4 jours au lit, qu'il te faut au moins une bonne semaine pour récupérer et que t'as l'impression de perdre toutes tes perfs à la salle. Il te faut un mois et demi avant de reprendre les perfs que t'avais si t'as eu une bonne grippe. Si on peut éviter ça, booster son système immunitaire, c'est intéressant, et bah du coup prendre du gingembre sera très efficace. Pareil, j'ai ressenti une différence, je tombais moins malade en prenant ce genre de complément alimentaire et ça a pas mal aidé du coup aussi avec le curcuma sur la récupération musculaire. Je vous le conseille fortement. Et le dernier que je prends, c'est tout simplement du vinaigre de cidre. Même principe que les deux autres, ça aussi vous pouvez le prendre sous version alimentaire, avec une cuillère à café ou à soupe de vinaigre de cidre. Je sais plus trop les quantités, je crois que c'est une cuillère à soupe par repas, il me semble. Pourquoi je l'ai pas fait comme ça? Parce que les gélules, ça reste plus simple. Sur le site où je les prends, j'en parlerai après, ça me permettait d'avoir une offre assez intéressante. Vinaigre de cidre, c'est très intéressant pour la digestion et c'est très intéressant aussi, c'est dit un aliment un peu minceur. Alors attention, je mets des gros guillemets à ça, ça veut pas dire que si vous prenez du vinaigre de cidre, vous pouvez vous éclater le bide au McDo, absolument pas. Mais si vous avez déjà une bonne alimentation, le vinaigre de cidre pourrait optimiser ce paramètre-là. Le vinaigre de cidre permettrait de mieux réorienter les graisses au moment de l'alimentation. Moi, je les ai pris parce qu'au niveau digestion, ça a été un changement aussi. Pas un énorme changement, mais j'ai senti quelque chose de différent. Comme j'ai fait une année où j'ai fait une petite sèche sans complément alimentaire, en tout cas sans celui-là, et l'année d'après, j'ai resséché avec ce complément et j'ai vu qu'en rajoutant juste ce complément-là, j'avais grappillé quelques centaines de grammes en plus. C'est pour ça que je le garde. Et puis comme je le dis, sur le côté digestion par contre il y a eu du changement là-dessus. Ces compléments alimentaires, je les prends sur le site de Dieti Natura. Pourquoi ce site là? Tout simplement parce que je trouve que le site il est plutôt pas mal. C'est des compléments alimentaires qui sont faits en France. Je trouve que les prix sont corrects personnellement par rapport à ce que j'ai vu un petit peu à gauche à droite. Vous avez différentes catégories de compléments alimentaires, je vous laisserai regarder un petit peu ça. L'avantage chez eux, c'est qu'avec 3 produits achetés de la même gamme, vous avez le troisième à 1 € en utilisant le code NEW. D'ailleurs même principe que Prozis, Dieti Natura, si vous voulez faire un partenariat, il n'y a pas de problème. En attendant, voilà, je trouve que l'offre est plutôt intéressante parce que du coup, ça me permet de prendre pas mal de compléments en avance, de les payer pas si cher que ça au final. Je vous conseille vraiment ce site-là aussi. Les livraisons sont vraiment bien, le site est bien présenté, il y a pas mal de compléments alimentaires, ça c'est plutôt cool. Et enfin, le dernier complément alimentaire. Alors, c'est pas vraiment un complément alimentaire, c'est plus une collation, mais que je compte comme complément aussi. C'est tout simplement une barre de protéines. Voilà. Alors ça, je sais que ça va faire parler parce que beaucoup de gens disent que les barres de protéines, c'est des produits transformés, c'est vraiment pas ce qu'il y a de mieux. Autant prendre un shaker de protéines, autre chose. Je suis un peu d'accord avec ça, mais sur le côté pratique, c'est quand même très intéressant. Pourquoi une barre de protéines? Comme collation, moi j'aime bien avoir quelque chose de solide, c'est-à-dire que boire un shaker, ça va pas me suffire. Souvent, je vais manger mon repas du midi vers 13h et du coup le repas du soir sera vers 20h30, 21h. J'aime bien avoir quelque chose de solide à manger entre les deux. Prendre juste un shaker, c'est pas intéressant pour moi, donc une barre de protéines c'est déjà beaucoup mieux. Pour le transporter aussi, vu que je vais au travail, forcément je fais du chaud-froid entre s'il fait froid dehors puis s'il fait chaud au taf. J'ai pas forcément de quoi la stocker dans un frigo là-bas. La barre de protéines, très intéressant aussi, facile à transporter également. Et puis sur la composition, on est à 300 calories là-bas avec 18 grammes de protéines dedans, donc c'est pile ce qu'il me faut. Alors cette barre de protéines du coup provient de la marque Prozis, ça on change pas, la même marque du coup pour la protéine en poudre. Comme beaucoup de revendeurs de barres protéinées, ils ont différents modèles. J'ai regardé un petit peu tout en fonction des caractéristiques. Moi déjà il me fallait une barre de protéines où il n'y avait pas d'aspartame, et de mémoire je crois que celle-ci en a pas, s'ils n'ont pas changé la composition, mais je crois à l'époque quand j'avais regardé c'était justement pour ça que j'ai voulu prendre celle-là, c'est parce qu'elle n'avait pas d'aspartame, quitte à avoir un peu plus de calories. Mais comme je préfère limiter quand même ma consommation de tout ce qui est sucralose, aspartame,
Si je peux les limiter, tant mieux. Je crache pas dessus, c'est très intéressant, je prends des sauces zéro et tout, mais si je peux les limiter pour pas en manger des quantités astronomiques tous les jours, c'est toujours mieux. Pareil, la whey que je vous ai montré tout à l'heure, moi je la prends goût neutre, parce que du coup je la mets dans mon petit déj et je fais déjà une petite préparation à base, comme je disais, de lait de noisette, goût cappuccino avec un petit peu de miel. Je la prends neutre, du coup il n'y a pas d'aspartame dedans, il y a vraiment que de la protéine. Après vous pouvez faire comme vous voulez, hein, je tiens à préciser. Mais la barre pareil, du coup je faisais attention à ça. J'ai testé 2-3 barres de chez Prozis, la Billion, donc c'est celle que j'ai ici. Là du coup c'est la version chocolat au lait classique avec noisette. Il existe la version chocolat blanc noisette. J'ai testé les deux. Chocolat blanc elle est bonne, mais je préfère vraiment chocolat au lait. Le goût est vachement bon, on dirait un petit peu un Snickers. Après vous pouvez tester toutes les autres barres. Moi j'ai testé d'autres barres, elles sont bonnes aussi, mais je trouve qu'elles se rapprochent beaucoup des barres classiques qu'on peut retrouver ailleurs en termes de barres protéinées. Celle-ci a vraiment un truc différent en plus. Je vous conseille d'y aller du coup les yeux fermés. Et voilà, on a fait du coup le tour de tous mes compléments alimentaires et également en collation, hein, si on compte la barre à la fin. Je sais qu'il y a d'autres compléments que certains vont dire bah tu prends pas ça, tu prends pas ça. Par exemple, je prends pas de BCAA, je prends pas de créatine. Non, parce que j'en ai pas besoin. C'est-à-dire par exemple le BCAA, moi je vais manger, j'ai une alimentation très variée. Je me suis rendu compte qu'en regardant mes macronutriments, consommer suffisamment de BCAA, donc j'ai pas besoin d'en prendre plus. La créatine, je pourrais en prendre, mais j'en ai pas nécessairement besoin. C'est-à-dire que là, j'en ai pas envie, tout simplement. Après, vous pouvez la prendre, hein, la créatine, c'est très connu. Ça aussi, ça fait beaucoup parler, mais sur le papier, c'est très efficace et il y en a beaucoup qui en prennent et qui valident l'aspect. Moi, j'en prends pas pour l'instant. Hein, ça se trouve, j'en prendrai dans l'avenir, mais j'en prends pas pour l'instant. Et après, il existe d'autres compléments que je prends pas forcément parce que, comme je le répète, j'en ai pas nécessairement besoin dans l'immédiat. On verra par la suite. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez des compléments alimentaires et surtout les compléments alimentaires que vous prenez. Pour potentiellement faire une vidéo pour voir s'il y a des compléments alimentaires que je connaissais pas du tout et qui peuvent être intéressants. En tout cas, nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et mettre un j'aime et on se retrouve très vite.